Boujou à toutes, à tous. Boujou, la Seine-Maritime, cap sur la Grande Parade. C'est une nouvelle émission en direct ici sur le plateau TV qui a été installé dans le stand du département à quelques mètres des bateaux. Et là, on a la joie, le bonheur de voir le Français qui est arrivé hier soir. Ça y est, le décor est vraiment bien planté. Le soleil est là aussi, regardez. Les gens déambulent et commencent à regarder peut-être un peu de loin. Ils ont peut-être un peu peur de monter, mais bon, ils peuvent monter à bord et visiter ces magnifiques vieux gréements. Aujourd'hui, le stand du département consacre sa journée à l'environnement. Et nous avons la chance ce midi d'accueillir Damien Thébault, qui est donc responsable des espaces naturels sensibles, et notamment aussi donc, de la Tourbière. Tout d'abord, une première petite question. Sur votre métier à proprement dit, il consiste en quoi ? Bonjour, donc effectivement moi je suis gestionnaire d'espaces naturels, c'est-à-dire qu'en fait au sein du département on crée un peu comme des réserves naturelles. On achète des terrains pour protéger la biodiversité, on y fait des études, des inventaires pour voir un peu les espèces qui sont présentes sur les sites, on y fait des travaux pour protéger la biodiversité et on y fait également de la sensibilisation, donc des sentiers pédagogiques ou des animations pour sensibiliser notamment tous les publics, notamment les scolaires, à la préservation de la nature. Voilà, donc je suis gestionnaire et on gère à peu près 30 sites aujourd'hui sur l'ensemble de la Seine-Maritime, sur le littoral, en Vallée de Seine et dans le Pays de Bray principalement. C'est un métier passionnant ? C'est souvent un métier passionnant. La plupart des gens qui travaillent dans ce domaine-là sont souvent des passionnés et c'est souvent des vocations depuis tout petit, en effet. Alors, on va parler de cette politique du département à protéger. Est-ce qu'on dit protéger des espaces naturels sensibles ? Préserver, parce que protéger, c'est plutôt quand il y a une réglementation. Là, c'est pas vraiment le cas, donc plutôt préserver. Donc, effectivement, les départements ont la compétence depuis les années 80 en matière d'espaces naturels sensibles. Donc, c'est une compétence qui est dans le code de l'urbanisme, un peu sur un principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que le département touche des crédits sur les permis de construire pour financer une politique de préservation de la nature. Chaque département après en France construit sa propre politique. Nous en Seine-Maritime, les premiers sites datent des années 90 à peu près, 1991. Et donc aujourd'hui on intervient sur 30 sites, ça représente à peu près 1400 hectares. On intervient sur les sites en interne, on a une équipe en interne avec des compétences en interne. On intervient également avec des partenaires de gestion, des associations, des collectivités avec qui on monte des partenariats et également avec plein d'entreprises pour réaliser toutes les actions sur les sites. Vous l'aurez compris, avec Damien, c'est pas qu'il faut l'arrêter, mais il est intarissable sur le sujet. On va en reparler un peu plus avec différents sites, mais là, je vous propose de se plonger vraiment à la Tourbière d'Orteville. Et on va vraiment remarquer, grâce à ce film de François Nimal du Conservatoire naturel, qu'il y a beaucoup de vie dans ces espaces naturels sensibles.
Le poids des mots, mais aussi donc le poids des images. Comment en 3 minutes on peut plonger dans un espace naturel sensible tel l'Art Tourbière. Ça vous a fait plaisir de revoir ces images, hein, Damien? Oui, effectivement, c'est un film qu'on avait réalisé il y a 2 ans à peu près, et je ne l'avais pas revu depuis longtemps, donc c'est un très beau film. Alors on explique un peu à ceux qui ont vu ce reportage et aussi aux spectateurs. C'est très difficile en une seule journée de croiser bien sûr ces espèces-là, je suppose, mais il y a quand même des tracés qui sont organisés, des randonnées autour de ça. Hein. Oui, c'est un des sites naturels les plus riches en fait de toute la région. Hein. On connaît au moins 1600 espèces de faune et de flore sur le site. Donc il y a une partie qui est sauvage, qui n'est pas visitable, mais il y a 2 ans, on a aménagé des sentiers pédagogiques. Donc il y a 3 sentiers aujourd'hui qui permettent de visiter le site en autonomie. Ouais. Le département gère ces 29 sites. Oui. Il y a 7 ENS en Vallée de Seine. Tout à fait. Grâce à vous, on a dit le poids des mots, et je sais que vous êtes très fort. Faites-nous un petit voyage au travers ces 7 ENS. Donc effectivement, aujourd'hui, on a 7 ENS dans toute la Vallée de Seine. Donc la Vallée de Seine est évidemment un réservoir de biodiversité sur tout le département, un corridor écologique. Et donc on a 7 ENS en tout. Donc on a des zones humides comme la Tourbière qu'on vient de voir ici, avec des prairies humides, souvent qui sont pâturées par des animaux rustiques. Mais on a aussi des coteaux calcaires, comme la Côte du Roux, la Saint-Léger-du-Bourdonny, ou les Roches d'Orival, qui sont assez connues également. Où là on va avoir des pelouses très sèches avec beaucoup d'orchidées, beaucoup d'insectes. C'est vraiment des cœurs de nature également. On va avoir également des boisements. On a un bois, le bois de Vilquier, à Côtebec-en-Caux, à Rive-en-Seine, pardon, qui est un bois également très riche avec une espèce d'escargot endémique, par exemple. Donc c'est le seul endroit au monde où on trouve cette espèce d'escargot-là, et des forêts assez anciennes, assez humides, vraiment même esthétiquement, au-delà de l'intérêt scientifique. C'est des sites qui sont très intéressants. Et on a également, par exemple, l'abbaye du Miège, assez peu connu, mais qui est également un espace naturel sensible, puisqu'il y a 2 grosses colonies de chauves-souris au sein de l'abbaye du Miège. Donc le département agit sur ce site-là pour préserver à la fois le patrimoine naturel et à la fois le patrimoine culturel. Vous apprenez encore des choses aujourd'hui? On apprend toujours des choses. Merci beaucoup Damien Thiebaud. Merci, je rappelle, Olivier. vous êtes responsable des ENS du département. Avant que nos invités viennent nous rejoindre, Jean-Philippe Brunet, chargé de commission à l'environnement, et Maëlys De Witt, cofondatrice et dirigeante de BNP, je vous propose, et ça vous fera plaisir Damien avant que vous partiez, de découvrir si, et oui, il y a bien eu des habitants dans les troglodytes d'Orival. C'est Ariane Duclerc qui nous répond à cette question, et donc les troglodytes d'Orival. La vallée de la Seine est réputée pour ses belles falaises de craie. Mais saviez-vous qu'on pouvait aussi y habiter? On appelle ces maisons des troglodytes ou des semi-troglodytes, selon la partie qui est encastrée dans la falaise. On en trouvait autrefois beaucoup du côté de Duclerc, mais aussi à Orival. Bonjour Ariane. Bonjour Jérôme. Donc vous connaissez ces falaises comme votre poche, je crois. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser? La première fois que je suis venu en balade un peu par hasard, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici? Enfin, des trous dans la roche, déjà de la roche apparente, alors qu'on devrait avoir un coteau continu. Et puis toutes ces traces d'histoire qui apparaissaient, c'est pas possible, il y a eu quelque chose. Puis après, j'ai un attrait général pour l'histoire, de toute façon. Et qui étaient les occupants? Alors là, il m'a fallu beaucoup de recherches pour essayer de définir ça. On pense avant tout que c'était des gens modestes. Les premières traces qu'on a sur le hameau, c'est début 17e. Voilà, des traces de tabellionnage, etc. Donc ce qu'on appelait avant les notaires. On savait qu'ils passaient les terrains comme ça, mais on ne savait pas trop de quoi ils vivaient. On pense que la volonté première, c'était de se rapprocher de la ressource, qui était le mouton, destiné à l'industrie d'Elbeuf. Et du coup, ici, il faut s'imaginer les coteaux complètement dépourvus de forêt, à nu, avec uniquement de l'herbe sur laquelle les moutons étaient en pâture. On a peine à imaginer la vie qu'il pouvait y avoir dans ce hameau. Et bien, en effet, à juste titre, puisqu'il n'en reste plus grand-chose,
il y a cette maison-là, on a du mal à imaginer qu'elle avait un étage, on a du mal à imaginer où était le mur. On voit tout juste comment elle a été creusée, mais c'est tout. Et puis on a du mal aussi à imaginer la perspective totale du hameau, parce que les maisons montaient un petit peu comme ça au fil du chemin, jusqu'aux dernières maisons qui étaient beaucoup plus hautes. Ça. Tiens, regarde, la première marche, elle est tout en bas. Je crois bien que je ne l'ai jamais vue, tu vois. Ça te donne le niveau de base de la maison, en fait. La maison était plus basse. Et puis bon, après, voilà. Donc là, c'est un escalier. Ouais, c'est vraiment un escalier. Et puis bah, ton niveau d'étage, il était là, tu vois, ici. D'accord. Ici, donc à peu près au-dessus de ma tête. Alors, il faut imaginer que les gens étaient plus petits qu'aujourd'hui, mais il faut imaginer que le sol était plus bas aussi. Donc finalement, ça devait être assez agréable à vivre. Nous sommes en amont de Rouen, donc on ne verra pas de bateau de l'Armada, mais la vue d'ici sur la Seine mérite à elle seule le détour. Les roches d'Orival sont parmi les plus impressionnantes de la vallée de la Seine. Et c'est un site également classé espace naturel sensible, géré par le département. Et il abrite quantité d'espèces animales et végétales, dont quelques belles variétés d'orchidées. Magnifique reportage d'Ariane Duclerc qui nous fait découvrir pendant tout le long de l'Armada différents sites. Ah, il y a la petite sonnerie, bon, ça c'est le direct et ça c'est appréciable aussi, comme ce magnifique bateau que l'on voit, le bateau promenade qui nous fait signe d'ailleurs. Ça y est, bah, les visites commencent, on apprécie tous ces bateaux qui sont arrivés, notamment devant le stand du département Le Français, ce 3-mâts barque. Vraiment très très beau. On va parler maintenant gestion des déchets car c'est très important avec Jean-Philippe Brunet que vous êtes en charge donc de l'environnement pour l'Armada. On vous appelle Monsieur Armada de l'environnement, bien entendu. On peut le dire pour simplifier. Oui, tout à fait. Votre rôle au sein justement de cette commission, c'est de faire quoi? Ça a tout d'abord été de mettre en œuvre, de définir cette politique environnementale ambitieuse, volontariste, avec la métropole. C'est quand même un événement qui est au cœur de la métropole de Rouen-Normandie, donc il aurait été difficile de faire sans. Et puis ensuite, bah, c'est mettre en œuvre cette politique pour que l'Armada soit la plus verte possible. J'ai envie de poser cette petite question. La chaleur, là, elle monte. Est-ce que ça peut être un problème dans la gestion des déchets? En tout cas, ça nous conduit à beaucoup de vigilance pour éviter qu'il y ait des sacs qui traînent et puis des déchets qui commencent à poser des problèmes de ressenti désagréable, dirais-je. Oui, il faut être plus vigilant, oui. Avec le département, vous avez signé une convention, c'est l'opération zéro déchet. On peut atteindre cet objectif? Alors oui, en tout cas il faut se le fixer et c'est ce qui a été fait. Nous avons signé une convention entre l'Armada et le département 76, et le département 27 aussi d'ailleurs, pour organiser la grande parade et principalement tout ce qui est ramassage des déchets. Donc mettre en place tout ce qu'il faut pour que les déchets soient collectés, ramasser dans les jours qui suivent et surtout trier et recycler. Voilà. Donc c'est quelque chose de possible, tout à fait. Et puis nettoyage des berges bien sûr, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'une incivilité. Une opération qui va durer 3 jours, juste après la grande Totalement, parade, bien sûr. avec Naturolin. Bon, on aura le temps d'en reparler. Vous êtes aidé dans cet objectif, dans cette mission, par la société Binapi. On a sa fondatrice Maëlle de Witt, pardon. Alors déjà, la société Binapi, en quelques mots, c'est une start-up. Hein. C'est ça, on est une jeune entreprise, on a 6 ans maintenant d'existence, on s'est créé en 2017 et on est une entreprise de valorisation, de collecte et de valorisation de déchets alimentaires. Alors les déchets alimentaires, vous les récoltez comment? Là, l'opération apparemment a commencé ce matin. C'est ça. Comment ça s'est passé? Alors on a monté un
un process avec l'entreprise Terraléo aussi, qui est une entreprise du territoire, et l'entreprise Tout en Vélo, pour justement se répartir la charge, puisque l'Armada, c'est grand, les quais, il y a plusieurs kilomètres de quais. Il y a des bacs et des caisses palettes de différentes volumétries qui sont disposées auprès des restaurateurs, au plus proche d'eux, pour qu'ils puissent y jeter leurs déchets alimentaires. Et quotidiennement, Tout en Vélo va passer faire des échanges de bacs pour que tous les matins, les restaurateurs trouvent des bacs vides et propres et qu'on puisse valoriser les déchets alimentaires en biogaz. Alors c'est le début de l'Armada, il y a de l'émulsion, il y a aussi de l'organisation. Pour les restaurateurs, c'est pas toujours facile. C'est pas que le message n'est pas passé, mais bon, il faut encore sensibiliser quand même les restaurateurs. Oui, tout à fait. On est quand même encore déjà aujourd'hui sur quelque chose de relativement nouveau. L'événementiel qui se verdit, c'est quelque chose d'assez récent. Donc oui, le message, il faut le passer, il faut le repasser, il faut faire preuve de pédagogie. Donc oui, ça c'est une certitude, on va le passer tous les jours. Et là déjà même dès ce matin, c'est pas des rappels à l'ordre, hein, on tient à le préciser, hein, c'est un appel que vous lancez pour que tout se passe bien. Monsieur Brunet, c'est une opération, les déchets alimentaires, bien sûr, c'est un pan de votre mission pour obtenir cet objectif. Totalement, et c'est une nouveauté par rapport à nos engagements environnementaux sur l'Armada. On est un petit peu en avance de phase sur la loi, puisque bon, là, on aurait pu faire autrement, la loi nous aurait permis de faire autrement. Néanmoins, dans cette, comme je disais tout à l'heure, dans cette politique volontariste de réduction des déchets, et donc de gaz à émission, d'émissions de gaz à effet de serre, pardon, c'était logique. Voilà. Il y a beaucoup d'exposants qui proposent de la nourriture, des restaurants, des food trucks et autres, et on sait qu'il y a beaucoup de déchets. Ces déchets partent en incinération, c'est dommage, on peut les valoriser. Donc c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de la société Binapi et de Tout en Vélo pour faire plus et mieux. Avant de nous quitter, quelle impression vous voyez? Regardez ces bateaux là de la tente, on a une belle vue panoramique ici du stand du département de la Seine-Maritime. Ces bateaux qui commencent à naviguer, les bateaux promenades, ces gens qui déambulent sur les quais, ça vous fait plaisir? C'est une grande fierté pour un Rouennais, pour un Normand. C'est un événement international mais familial, donc effectivement ça fait beaucoup de plaisir de voir ces voiliers, ces grands mâts que l'on voit de loin, amarrés, et toutes ces familles qui viennent visiter. Et vous, Maëlys, qu'est-ce que ça vous inspire, ce décor? Moi, je trouve ça vraiment très chouette aussi. En effet, c'est un événement qui date de 89, donc c'est vraiment chouette de voir que tous les 4 ans ça revient. Et puis, je mettrai un petit point d'honneur aussi au fait que je suis fière que l'Armada avance aussi en verdissant l'événement. C'est un super signal, je trouve, à lancer à l'ensemble des gens qui se promènent et des acteurs de l'événement. Alors justement, sur le stand du département de la Seine-Maritime, comme on l'a indiqué, c'est une journée consacrée à l'environnement. Beaucoup d'animations sont programmées ici au stand du département. On a une superbe borne d'accueil où beaucoup d'informations bien sûr sur le département de la Seine-Maritime. On a des producteurs tous les jours et aujourd'hui on a la chance d'avoir les vergers du Quesnay. Alors là c'est du cidre, hein, là on voit bien. Alors il y a une petite question qui était posée, bon le cidre un peu au soleil, il faudra faire attention, le soleil va taper dur quand même aujourd'hui, il faudra faire attention. Et puis eh bien, en fin de journée, en début de soirée, lorsqu'on sera après le direct justement de 18h, on reçoit toujours un groupe du soir, des artistes émergents. Et ce soir, ce sera Nino Godfunk. Si vous ne connaissez pas, je vous propose de regarder un petit extrait. So bright, but I've been waiting for the sun so long. Ce soir en direct donc avec Nino Godfunk en fin d'émission, on l'aura bien sûr sur ce plateau.
toute l'équipe de boujou76.fr vous souhaite une excellente journée. Le département de la Seine-Maritime, comme vous le voyez, a du goût et a du flow aussi. On vous souhaite une bonne après-midi. Profitez bien de tout le spectacle qu'il y a sur les quais et aussi bien sûr sur le stand du département. On se retrouve ce soir en direct à 18 h. Vous pouvez venir à l'enregistrement. Venez nombreux. Allez, boujou bien.